Limite le regard gênant aussi. Ah, je trouve ça très émouvant au contraire, tu vois. Salut, c'est Jérémy Guillot. J'ai 2 business. J'ai une agence LinkedIn où j'accompagne les entreprises sur la plateforme LinkedIn à faire de la prospection, des publications, de la publicité et à se former. Et le deuxième business où j'ai notamment utilisé les compétences de ce premier business énormément pour le développer, c'est de la formation à l'IA et à ChatGPT. Alors pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? Tout simplement pour apprendre un maximum de choses sur la prospection et que je vous donne plein de conseils pour réussir vos campagnes de prospection sur LinkedIn. Alors la première chose pour prospecter, c'est qu'il faut avoir notre cible bien définie. Si on parle à tout le monde, on parle à personne. Si on cherche à atteindre tout le monde, on n'atteint personne. Donc la première chose, c'est tout simplement de savoir qui est son persona, comment est-ce qu'il se définit, quels sont ses problèmes, quelles sont ses caractéristiques comportementales pour ensuite aller le trouver. Donc dans cette étape, moi ce que je fais maintenant tout le temps avec mes clients, avec les personnes qu'on forme aussi, c'est qu'on les aide avec ChatGPT. On a créé un GPT adapté pour définir son persona et pour comprendre comment le trouver sur LinkedIn avec notamment des requêtes booléennes. Dans le détail, qu'est-ce que ça donne ? On va aller sur ChatGPT, on va ouvrir le GPT qu'on a créé qui nous permet de définir le persona. Le GPT va nous poser des questions. Donc par exemple, qui est votre persona, comment est-ce qu'il se caractérise, la taille de l'entreprise, le secteur, le niveau hiérarchique, les points de douleur, les peurs, les frustrations, etc. Donc plein de questions sur le persona et l'utilisateur va répondre à ces questions et derrière ça va nous créer un profil de persona ultra détaillé. Et ça va nous permettre 2 choses. Une, de le trouver, parce que quand on a ces caractéristiques, on peut bien le segmenter sur LinkedIn, que ce soit en recherche classique ou en recherche avancée avec le Sales Navigator. Et deuxième chose, quand on va l'avoir trouvé, tout simplement de savoir quoi lui dire et comment lui parler. Alors la méthode la plus traditionnelle pour trouver son persona, c'est tout simplement de se poser tranquillement devant son ordinateur et se dire, ou devant sa feuille, et se dire qui est la personne que je veux idéalement trouver et à qui je veux parler dans l'entreprise. Qui est le décisionnaire ou quelle est la personne qui va apporter une décision. Par exemple, dans une petite entreprise, très souvent, c'est le directeur qui va prendre la décision. Mais dans une grande entreprise, peut-être que c'est le CEO qui va faire la dernière validation, mais au final, c'est le directeur marketing qui va apporter le besoin au CEO qui va ensuite prendre la décision de valider. Donc, il faut d'abord se poser, avec ou sans ChatGPT, il faut se poser et se dire toutes les caractéristiques pour bien segmenter mon persona, quelles sont-elles ? L'idéal, c'est d'avoir déjà une base de clients. Si on a 10, 20 clients, où on imagine les 10, 20 clients idéaux, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs peurs, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs rêves, quelles sont leurs frustrations. Toutes ces problématiques qui vont permettre de mieux comprendre comment les aborder. Donc, pour résumer, on a vraiment 2 choses. On a le profil que l'on va définir pour trouver la personne. Donc, c'est des caractéristiques qui sont le niveau hiérarchique, le type de job, la localisation, la taille de l'entreprise, etc. Et les autres caractéristiques qui sont plus comportementales, psychologiques, qui vont permettre de personnaliser l'approche et d'avoir un message qui va convertir. Première chose au niveau de la personnalisation, c'est jamais avoir une idée fixe sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Un conseil qui est donné à une personne ne va pas du tout être bon pour une deuxième personne. Donc c'est déjà de faire un maximum de tests. Ça peut être bien au niveau des messages de personnaliser, ça peut être bien d'hyper personnaliser, ça peut être bien d'avoir une personnalisation qui nous paraît géniale et de la tester. Mais parfois en testant et en ayant le retour du marché, on remarque que notre idée géniale est complètement naze et qu'il n'y a aucun retour. Donc la première chose à faire, c'est pas de rester sur des idées fixes et vraiment de faire du test, un maximum de tests pour après avoir le retour du marché et se dire là, cette idée que j'avais de personnalisation, là, cette idée que j'avais d'approche était bien, celle-ci n'était pas du tout bien, donc je continue avec celle qui était la meilleure. Alors ces tests, comment est-ce qu'on les réalise ? Il y a plusieurs manières, soit à la main, on va contacter 50 prospects avec l'approche A, 50 prospects avec l'approche B. C'est un peu galère pour faire le suivi, surtout si on a une séquence d'approche en plusieurs messages. Donc si on veut envoyer un premier message à la cible, la personne ne répond pas, on lui envoie un deuxième message. Donc vraiment une séquence pensée, ça va être compliqué de le faire à la main. Donc moi j'utilise des outils d'automatisation qui me permettent de faire ça, notamment comme Wallaxy par exemple, qui fait ça très bien. Donc pour trouver les personnes sur LinkedIn, il y a plusieurs méthodes. Effectivement, on peut faire une recherche simple, comme on l'a abordé, donc recherche classique, Sales Navigator, super simple, qu'on ait un compte gratuit ou payant.
Moi, pour l'anecdote, hein, j'ai 80 000 abonnés et j'ai un compte gratuit. J'ai jamais payé LinkedIn. Bon, j'ai des comptes pour mes clients qui sont payants, mais mon compte est en gratuit. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec un compte gratuit. Première méthode, on trouve les personnes sur LinkedIn avec la recherche. Deuxième méthode, on peut aussi les trouver d'une manière alternative que peu de personnes utilisent. Par exemple, ça va être trouver les personnes qui ont participé aux mêmes événements, trouver les personnes qui sont dans des groupes, trouver des personnes qui sont abonnées à vos concurrents. Donc on peut aller chercher les personnes qui sont abonnées ou qui sont dans le profil de vos concurrents. Ça, j'ai fait ça pour un cabinet d'investissement suisse qui a voulu entrer sur le marché de manière très agressive. On a défini tous les profils des dirigeants d'entreprises concurrentes. On a allé sur tous les profils et on a scrappé, donc sorti toute une liste de prospects qui étaient dans les relations de ces personnes et on savait par défaut que c'était très certainement des clients existants. Et après, on a fait des campagnes de prospection sur ces personnes. Autre méthode, aller voir les concurrents et voir les posts qu'ils ont fait. Et tout simplement, sortir la base de données des personnes qui ont toutes commenté, qui ont toutes liké le post. Puisque moi, si je fais une formation sur ChatGPT, je sais que mes concurrents qui vont parler de ChatGPT et qui ont fait un post avec 500 ou 1000 commentaires, toutes les personnes qui ont liké et commenté, c'est des personnes qui ont le même intérêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce post, je le mets sur un outil comme Phantom Buster, je sors toutes les personnes qui ont liké le post et je les contacte après avec un outil d'automatisation, avec un message. Et j'ai même pas besoin de dire bonjour, j'ai vu que tu as aimé le post de Jérémy, parce que je trouve ça un peu, je trouve que c'est un peu un coup bas. Mais j'ai juste à dire bonjour, j'ai vu ton profil revenir souvent sous des posts d'IA, d'intelligence artificielle. J'organise justement un webinaire sur ce sujet. Est-ce que ça t'intéresse d'y participer? Donc il n'y a même pas besoin. Parce que moi, je déteste quand quelqu'un fait ça et va contacter les personnes sous mes posts ou vont participer à mes webinaires en disant j'ai vu que tu as participé au webinaire de Jérémy. Donc moi, ça, je ne le fais pas. Mais par contre, il n'y a pas besoin de désigner une personne, il faut juste expliquer l'approche. Alors des messages qui fonctionnent bien, déjà il n'y a pas de règles fixes sur les messages qui fonctionnent bien, mais il y a quand même des bonnes pratiques. Par exemple, personnaliser avec le prénom, avec l'entreprise, avec des informations qu'on a sur les prospects ou sur la segmentation, c'est obligatoire. Ensuite, ce qui est super important aussi, c'est de faire des messages ultra courts. Personne veut recevoir un message de 10 paragraphes et avoir l'impression de lire un bouquin pour en lisant le message de prospection. Il n'y a pas de message spécialement qu'on doit suivre, mais il y a quand même des bonnes pratiques à faire. Personnaliser avec le prénom, avec l'entreprise, avec des informations qui sont au final personnalisées par rapport au segment qu'on va démarcher. Si on démarche les CEO, ils ont des problématiques. Si on démarche les CEO dans l'industrie alimentaire, ils ont une autre problématique. Si on démarche les directeurs marketing dans un secteur, c'est une problématique. Si on démarche des médecins, c'est une autre problématique. Donc on peut personnaliser les messages. Il y a une règle qu'il faut absolument respecter, c'est être court, clair et concis. Et ça, c'est notamment une instruction que je mets à chaque fois sur ChatGPT, c'est d'avoir des réponses courtes, claires et concises. Il ne faut surtout pas faire des énormes pavés. Personne n'a envie de recevoir un message de 4 pages. Et ce que j'aime bien dire à mes clients quand je les forme, c'est les personnes qui consultent leur LinkedIn, elles sont dans le métro, elles sont en transport en commun, elles sont entre deux réunions, elles sont aux toilettes. Donc elles n'ont aucune attention sur ce qu'elles vont recevoir. Donc il faut être vraiment le plus rapide à faire passer le message. Ok, donc là je vais vous donner un exemple avec un prompt qui me permet d'aider mes clients, d'aider les personnes que je forme à générer des messages de prospection. Donc c'est un prompt qui est organisé en 8 étapes. La première étape, c'est de donner un rôle à ChatGPT. La deuxième étape, de lui donner une tâche, ensuite un objectif, ensuite la quatrième un contexte, la cinquième une tonalité, la sixième contrainte, la septième le format et la huitième qui est la technique. Donc ça en fait c'est une méthode qui nous permet de donner un maximum d'instructions à ChatGPT et de l'éduquer pour qu'il se comporte de la bonne manière. Parce que sinon, il part dans tous les sens et le retour qu'il nous fait n'est pas du tout pertinent en prospection. Donc première étape, le rôle, on lui dit tu es un expert en vente. Ensuite le format, tu vas créer un message court. Ensuite les contraintes, sans être trop direct ou promotionnel. La partie objectif, l'objectif c'est de justifier une prise de contact avec mon prospect. La partie tâche, donc quelle est sa tâche? C'est de montrer au prospect que mon approche va lui permettre de l'aider. Donc vraiment qu'il y a une valeur avec l'approche. Ensuite, la tonalité. Les phrases sont professionnelles, non promotionnelles, n'utilisent pas d'emoji, parce que sinon ils risquent de nous mettre des emojis. Si vous voulez rajouter des emojis après, vous pouvez les rajouter. Et ensuite, la phase qui va vraiment faire la différence entre un bon message de prospection et un mauvais message de prospection, c'est la technique. Et là, on lui donne un modèle à suivre. Là, on est dans un exemple qui est ultra simple, pour qu'il soit bien expliqué pendant ce webinaire, mais en réalité, on peut aller bien plus loin.
Donc, par exemple, un modèle à suivre vraiment classique, ça va être bonjour le prénom de la personne, j'ai vu que vous, une observation sur la personne, sur son profil. Ensuite, j'ai accompagné avec succès tant d'entreprises, comme on peut citer les entreprises, à faire ceci, donc l'objectif, pour résoudre un problème, pour avoir un résultat. Est-ce que résoudre ce problème est pertinent pour vous? Bonne journée. Donc là, en fait, on a plein de variables qui sont dans le message, et en donnant ces variables à ChatGPT, ça va lui permettre derrière de comprendre qu'il faut remplacer ces variables avec les informations de mon prospect. Donc ce que je fais moi avec mes clients, c'est que je leur demande de me donner un maximum d'informations sur le prospect, sur le persona. Donc là, j'ai gardé une partie contexte où on met voici les informations sur mon prospect, et là on va mettre toutes les informations sur le prospect. Donc on en a parlé avant, hein. Qui est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il se comporte, qu'est-ce qu'il pense, quelles sont ses peurs, ses réussites, ses rêves. On va donner toutes ces informations, on va mettre ce prompt en copier-coller sur ChatGPT et derrière ça va nous générer un message d'approche personnalisée. Ce qui est super important, c'est que on a de l'aide là de ChatGPT, derrière il va nous générer un message, mais l'étape d'après c'est de valider ce message et de se dire est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien. Il y a toujours besoin d'un être humain pour aller valider ce message et se dire ok je l'utilise ou je l'utilise pas. Maintenant, on va tester ce prompt dont je vous ai parlé pour avoir un exemple beaucoup plus pratique. Donc, je vais sur ChatGPT, je fais un copier-coller de mon prompt. Un prompt, encore une fois, très basique, juste pour faire la démonstration. Idéalement, il faudra aller plus loin, lui donner plus de renseignements, et c'est ce qu'on fait normalement, mais bon, là, on va rester dans la simplicité pour cette démonstration. On lui donne des informations, on lui donne des variables, voici les informations sur mon prospect, et là, on va lui donner des informations sur mon prospect. Je vais aller chercher des informations que j'ai déjà. Voilà, donc là, je suis dans les informations de mon prospect. Je vais faire un copier-coller de ces informations. Donc là, ces informations qui sont adaptées, moi, à mon profil, donc en tant que formateur en intelligence artificielle et ChatGPT. Et je vais lui envoyer ces informations et il va me générer un message qui devrait être pertinent pour démarcher les personnes. Je lui ai donné énormément d'informations. Donc ce qu'on voit là, c'est que son message, il est très long. Et comme je vous ai dit précédemment, ce n'est pas intéressant d'avoir un message qui est ultra long. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste lui dire court, clair et concis. Et comme ça, il va me refaire le message d'une manière beaucoup plus courte et beaucoup plus pertinente. Et là, on a la variable, bonjour prénom, j'ai vu que vous aspirez à intégrer l'IA dans vos projets, tout en cherchant à rester compétitif. J'ai aidé plusieurs leaders digital à simplifier l'adoption de l'IA, transformant les défis en succès. Est-ce que rendre l'IA accessible et utile pour votre travail vous intéresse? Bonne journée. Là, on est dans un message qui est clairement naze. Pourquoi? Parce que je n'ai pas spécifié les informations que j'avais demandé avant de mettre dans mon prompt. Donc les variables qui étaient l'observation, la preuve sociale, qui est-ce que j'ai accompagné, le résultat, elles ne sont pas bien définies dans les informations que j'ai données. Donc lui, il est un peu perdu par rapport à ce message-là. Et là, l'intérêt, ça serait de lui donner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remodifier mon prompt où je lui donne les informations. Et là, je vais aller donner des informations sur mon entreprise en disant mon entreprise, j'ai accompagné plus de 1700 personnes à travers ma formation ChatGPT, LinkedIn, notamment des entreprises comme Amazon, Decathlon, IBM, voilà, vous mettez des preuves sociales. Et là, comme ça, il va réussir à comprendre que dans son message de prospection, vu que j'ai mis la variable nombre d'entreprises et la preuve sociale, il va réussir à prendre ces informations. Je lui envoie. Voilà, donc là, il nous a fait un premier message où il est très long. Donc, on va lui donner l'instruction d'être court, clair, concis. Pourquoi? Parce que on ne lui avait pas donné, donc il a été un peu trop long. Et comme j'avais dit précédemment, ce qui est super important, c'est d'être très court dans ses messages. Je lui dis d'être court, clair, concis. Et là, il a simplifié son message. Bonjour le prénom, j'ai vu que, donc
une personnalisation, votre quête d'intégrer l'IA dans votre secteur malgré les défis de rester à jour avec la technologie. J'ai aidé plus de 1700 professionnels chez Amazon, Decathlon, IBM. Donc là, il cite le nombre de personnes que j'ai accompagnées puisque j'ai personnalisé précédemment, les entreprises que j'ai accompagnées puisque je lui ai donné. Donc il va remplacer les variables, à maîtriser l'IA pour optimiser, donc l'objectif, la solution, pour optimiser leur productivité et le rêve, rester compétitif. Et après, une phrase d'accroche à la fin, simplifier l'IA pour votre travail, vous intéresse-t-il? Donc on est dans un message de prospection qui est court, clair, concis, qui respecte la structure du message qu'on lui a donné. Idéalement, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce message derrière? Il faudrait ce message le prendre et ensuite le personnaliser un minimum et ça nous fait une bonne base pour après l'utiliser en prospection. Quand on a ce message, déjà on ne va pas faire juste un copier-coller, on va le vérifier. C'est super important de vérifier les résultats qu'on a et on va l'adapter. Pourquoi? Parce que même si on donne toutes les bonnes pratiques, et là on n'a pas donné toutes les bonnes pratiques, on est vraiment sur un exemple très simple. Si on donne toutes les bonnes pratiques en prospection à ChatGPT, il va nous générer un message proche de la perfection, mais il faut toujours l'adapter. Pourquoi? Parce que vous connaissez réellement vos prospects, vous avez une personnalité sur la manière dont vous allez approcher les personnes, donc il faut l'adapter un minimum à votre profil et à vos attentes en fait, à ce qui vous semble le plus pertinent. Et ensuite, vous le prenez, vous le copiez-collez et vous le mettez dans vos campagnes de prospection ou vous l'envoyez à la main si vous souhaitez. Donc, qu'est-ce que je fais? Par exemple, une approche simple pour aller sortir les personnes. Imaginons que je vois un post sur LinkedIn qui fonctionne bien. Donc, pour l'exemple, je vais prendre un post à moi. Donc voilà, par exemple, là, ce post a eu 3200 likes. Imaginons que je me dis que c'est génial, j'ai envie d'aller toucher ces personnes-là. Je vais prendre l'URL de ce post, je copie le lien vers le post, je vais derrière sur Phantom Buster et il y a une fonctionnalité qui s'appelle l'extraction de posts. L'extraction de personnes qui ont liké un post. Et ça, j'utilise, ou moi j'ai un document Google Sheet où je mets toutes les personnes sur ce document et derrière, j'ai plein de lignes avec toutes les personnes qui ont des posts viraux et ça va aller directement extraire toutes les personnes qui ont liké ces posts. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais dans les paramètres pour vous montrer. Ça peut paraître un peu compliqué, c'est pour ça qu'il y a besoin de se former. Là, je mets l'URL du post à cet endroit-là. Et ensuite, je continue, je mets save et je lui dis qu'il faut aller scraper ce post. Et derrière, il va se connecter à mon LinkedIn, il va aller sur ce post, il va aller extraire une base de données avec toutes les personnes qui ont liké ce post. Donc j'aurai le nom, le prénom, l'entreprise, l'URL LinkedIn. Et grâce à ça, je pourrai prendre cette base de données, la mettre sur un outil d'automatisation pour contacter les personnes, comme par exemple Wallaxy, et contacter les personnes en automatique avec des messages de prospection que j'aurais déjà définis. Ça, c'est une première approche. L'approche la plus simple, sinon, qu'on peut faire, c'est d'aller sur LinkedIn et de chercher son prospect. Donc, on va dans Personnes, ensuite tous les filtres. Si je cherche les personnes qui ne sont pas connectées avec moi, deuxième réseau. Ensuite, on les veut où? On les veut par exemple sur Montpellier. Voilà, je sélectionne Montpellier. Les titres, je veux les CEO ou les personnes qui sont fondateurs d'entreprises sur Montpellier. Et là, hop, j'ai mis ça, j'ai 446 résultats de personnes qui sont fondateurs ou CEO sur Montpellier. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais sur Wallaxy, donc j'ai la petite extension, et derrière, je vais aller sélectionner une liste de prospects où je veux intégrer cette recherche, le nombre de personnes que je veux exporter. Donc là, je veux exporter 446 résultats. J'envoie l'export et derrière, j'aurai sur Wallaxy ma base de données de personnes. Donc là, on a vu deux méthodes. On voit deux méthodes pour extraire les personnes. Une avec Phantom Buster. Pourquoi? Parce que sur du volume, c'est un peu plus rapide, mais beaucoup plus compliqué à planifier. L'autre, qui est beaucoup plus simple, par rapport à une recherche LinkedIn, on va extraire les personnes et les envoyer directement sur Wallaxy. Mais dans les deux cas, on aura un fichier CSV, donc un fichier Excel, qu'on pourra intégrer à son logiciel d'automatisation pour prospecter en automatique sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que je parle de Phantom Buster, de Wallaxy? Parce que c'est vraiment deux choses différentes. Et le point fort de Phantom Buster, c'est que vous pouvez tout faire avec. Mais aussi, le point négatif, c'est que c'est très technique
et il faut une expertise particulière pour l'utiliser. Donc, si vous voulez réussir à faire de la prospection facilement, rapidement et mettre tout ça en place sans connaissances particulières, là, Wallaxy, c'est le meilleur à choisir. Alors nous, dans notre stratégie pour promouvoir notre formation ChatGPT, on a 10 comptes qui tournent. Donc on a 10 comptes qui vont prospecter en automatique notre cible. Donc on a vu précédemment comment est-ce qu'on allait trouver nos prospects, soit par des personnes qui ont liké des posts, soit par des personnes que l'on trouve, donc par exemple les directeurs marketing dans une région qui travaillent dans une entreprise de 50 à 200 personnes, soit des personnes qui font partie d'un groupe ou d'un événement. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement les mettre sur notre logiciel d'automatisation, mais on a des limites. LinkedIn met des limites de 200 invitations par semaine. Donc on peut contacter maximum 800 personnes par mois par profil LinkedIn. Moi, ces limites ne me conviennent pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé d'autres comptes. Et on a 10 comptes, tout simplement, pour démultiplier le nombre de personnes que l'on va contacter. Donc comme ça, au lieu de contacter 800 personnes, on contacte 8000 personnes par mois avec la prospection. On pourrait faire 80 000 personnes, hein. Mais dans ce cas-là, il faudrait gérer 100 comptes et c'est compliqué de gérer 100 comptes. Alors les 10, moi j'ai une équipe sur Wallaxy où j'ai les 10 comptes. J'ai un compte d'une personne qui a Sales Navigator dans mon équipe. Comme ça me permet de partager la licence Sales Navigator pour tout le monde. Et derrière, on contacte une liste particulière, donc un type de prospect par compte. Donc j'ai des comptes qui vont contacter toutes les personnes qui ont liké des posts de mes concurrents. J'ai d'autres comptes qui vont aller prospecter toutes les personnes qui ont participé à un événement. D'autres comptes qui vont par contre prospecter seulement certaines personnes, donc certains postes, par exemple le directeur marketing ou le CEO d'une entreprise de 1 à 10 personnes. Et on a donc une segmentation par compte qui est faite et on fait des tests sur les approches, sur les différentes cibles et on voit ce qui fonctionne le mieux entre les différentes cibles. Donc là, on est sur l'espace de prospection d'un de mes comptes et on peut voir que sur les 30 derniers jours, j'ai eu 226 invitations qui ont été acceptées sur les 910 invitations qui ont été envoyées. Donc là, c'est une campagne qui tourne depuis plusieurs mois. Et là, ce que je vais regarder, c'est quoi? C'est les taux d'acceptation. Donc, j'aime bien être entre 20 et 30%. 30% idéalement, mais sur certaines cibles où c'est un peu plus concurrentiel, on tombe plutôt vers du 25% si les approches sont pertinentes et si le profil semble sexy et qui répond bien à la demande des personnes. Et ensuite, qu'est-ce que je regarde? C'est surtout le taux de réponse. Parce que le taux d'acceptation, au final, à part avoir un profil bien rempli, c'est compliqué de l'augmenter. Parfois, c'est juste avoir une tête différente. Parfois, c'est juste avoir un profil un peu différent. Mais si tout est bien mis en ordre pour avoir un bon taux d'acceptation des invitations, ce qui m'intéresse moi, c'est le taux de réponse. Et donc là, on peut voir que j'ai 38,2% de taux de réponse. Donc sur des campagnes qui là me permettent d'inviter des personnes à des webinaires et à leur demander de venir participer à un webinaire, c'est satisfaisant. Moi, j'aime mettre entre 20 et 40% de taux de réponse. C'est des taux de réponse qui sont moyens. Sur des campagnes où vraiment je pousse à la réponse, je peux monter à 70%. Mais là, sur une campagne comme ça, où j'essaye justement que les personnes ne me répondent pas trop pour juste les inviter au webinaire, 38%, c'est même limite un peu trop parce qu'après, il faut gérer ces réponses-là. Et comme j'ai 10 comptes, comme je vous ai dit avant, avoir 10 comptes avec 40% de taux de réponse, c'est un peu trop parfois. Donc là, c'est ça que je vais regarder. Mais ça, c'est pas le plus important parce qu'avoir un taux d'acceptation de 25%, avoir un taux de réponse de 40%, c'est bien. Mais derrière, ce qu'il faut vraiment voir, c'est combien de rendez-vous qui sont générés, combien de personnes ont cliqué sur un lien, et derrière, combien de deals sont signés. Quel est le chiffre d'affaires derrière qui est généré. Parce que c'est bien beau d'avoir un taux de 40%, mais j'ai des clients, moi, qui ont des taux de réponse de 10%, et pourtant, qui vont faire plus d'argent que des clients qui ont des taux de réponse de 50%. Et j'ai des clients aussi qui vont avoir une réponse dans le mois, mais avec la réponse dans le mois et le prospect qui vont signer par mois, ils vont signer des deals à 10, 20 000 euros. Alors que d'autres personnes qui ont des taux de réponse de 50, 60% vont avoir besoin de signer 100 deals à 100 euros pour rentrer dans leurs frais. Donc ce qui est important, c'est pas, effectivement, c'est bien pour comparer les campagnes, de regarder les taux de réponse et les taux de connexion, mais derrière, ce qui importe vraiment, c'est combien d'argent rentre dans votre poche après avoir fait ces campagnes de prospection. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser un GPT, donc déjà prédéfini, pour créer un persona. Où là, quand c'est bien paramétré, on est un peu pris par la main pour définir son persona. Donc là, je suis sur le Persona Maker, c'est un GPT que j'ai créé avec Brice, mon associé, et je vais cliquer sur créer un persona pour moi. Et là, il va me prendre par la main pour créer un persona. Donc il me dit, je vais créer un profil pour toi, et 2,
pour ton client idéal. Donne-moi un copier-coller de ton site internet et de ton profil LinkedIn, ainsi qu'un maximum d'informations sur ton entreprise, produits, services, etc. Et je te créerai directement les 3 profils pour toi. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que on n'a pas besoin de penser, enfin la personne n'a pas besoin de penser à qu'est-ce qui fait un bon persona. Il y a juste besoin de copier-coller son profil LinkedIn, son site internet, et c'est ce que je vais faire. Donc là, par exemple, je vais sur mon site internet, je vais faire un CTRL-A, CTRL-C, et je vais mettre à ChatGPT, voici mon site internet. Ensuite, je vais lui dire, voici ma description de profil LinkedIn. Donc là, je suis sur mon profil LinkedIn, je vais sur la description. Je vais sur ma description, je sélectionne la description. Je mets à ChatGPT, voici ma description de profil LinkedIn. Je copie-colle. Et la troisième chose qu'il m'a demandé de lui donner, c'était un maximum d'informations sur mon entreprise. Donc je vais lui dire, mon entreprise est de la formation ChatGPT pour le marketing, vente, RH, et je lui envoie ça. Et là, il va me générer 3 profils basés sur les renseignements que je lui ai donnés. Donc, déjà, il va faire un profil qui correspond à moi, l'auteur, donc spécialiste ChatGPT et directeur d'une agence LinkedIn, les valeurs, innovation, efficacité, éducation continue, accessibilité de la technologie, le rêve, révolutionner la manière dont les professionnels utilisent ChatGPT pour transformer leur activité, l'objectif, devenir la référence numéro 1 en matière de formation de ChatGPT pour les domaines du marketing, de la vente et du recrutement, donc c'est pertinent, les clichés, le copywriting et la prospection peuvent être entièrement automatisés sans perdre en personnalisation et qualité. Donc ce n'est pas vraiment les clichés, c'est plutôt les choses que les personnes ne pensent pas qu'elles sont possibles. Les croyances, ChatGPT est l'outil le plus puissant pour décupler la productivité des professionnels et des entreprises, la mission, l'entreprise, l'industrie, le produit, la proposition de valeur, tripler la productivité des professionnels et gagner plus de 10 heures par semaine grâce à l'automatisation et l'optimisation de ChatGPT, en prenant toutes les bonnes pratiques de ce qu'est un persona, ce qu'est un profil d'une personne avec le maximum d'informations, de me définir mon profil personnel. Quand on descend, il va me définir mon persona. Et là, il va mettre le persona qui est quoi? C'est le manque de temps pour gérer les tâches quotidiennes, inefficacité des méthodes traditionnelles de marketing, vente et RH. Les douleurs, si le problème est non résolu, il va perdre des opportunités de croissance, le burn-out dû à une surcharge de travail, la frustration de ne pas résoudre les problèmes. C'est quoi? Le sentiment de stagner, d'être dépassé par la concurrence. Et là, on a plein de phrases et de sections qui permettent de définir le profil comportemental de mon persona et derrière de permettre de mieux comprendre cette personne grâce aux informations que j'ai données. Donc ça me permet d'imaginer tous les problèmes de mon persona, d'imaginer ses peurs. Donc là, par exemple, les peurs qui empêchent de résoudre le problème. Il a peur de l'échec en adoptant de nouvelles technologies. Il a peur de l'obsolescence professionnelle, les croyances. L'automatisation peut transformer positivement les processus métiers, les fausses croyances qui le limitent. L'automatisation déshumanise les interactions et diminue la qualité du travail. L'ennemi commun, les opinions fortes. Et tout ça, ça va me permettre de générer mon persona et d'avoir vraiment un maximum d'informations sur comment lui parler. Et ensuite, on continue avec le verbatim du persona, le persona détaillé, etc. Et là, on ne va pas avoir tous les détails, mais ça nous permet déjà, juste avec ce que je vous ai montré, de savoir en 2 clics qui je suis avec des variables qui sont uniformes et à qui je parle avec aussi une uniformisation du profil du persona. Et là, il faudrait idéalement créer un persona RH, un persona marketing et un persona vente, vu que moi, ma formation, elle s'adresse à ces 3 personnes. Pour conclure, une bonne prospection, c'est quoi? C'est de définir son persona, savoir comment lui parler, derrière le trouver, créer des messages qui lui parlent et ensuite l'approcher et idéalement automatiser cette dernière partie lorsqu'on veut faire de la masse et contacter plus de 1000 personnes. C'est beaucoup plus simple en automatique qu'à la main. Je vous ai présenté différents outils
différentes approches. Ce qui est super important, c'est d'utiliser cette technologie et toutes ces compétences et toutes ces connaissances que vous avez pour ensuite faire un mix de tout ça et vous prendre la décision de ce qui est bien. Il faut prendre du recul à chaque fois sur ce que vous avez comme information, ce que ChatGPT va vous donner comme information, et derrière vous dire, est-ce que ce message est pertinent? Est-ce que par rapport à mon expertise, il est aligné avec les attentes que j'ai? Derrière, le retoucher, ne pas hésiter à le retoucher, et ensuite, quand vous l'envoyez, placez-vous à la place de votre prospect. Est-ce que lui, il va être content de recevoir ce message? Est-ce que vous allez lui apporter de la valeur? Est-ce que vous n'allez pas lui mettre un message ultra long qu'il ne va pas lire? Il faut vraiment que ce message il soit simple à lire et que la personne puisse comprendre qu'est-ce que vous lui dites en une phrase. Donc, tous ces outils, ça nous fait gagner un temps fou. Il faut juste bien les utiliser. Et derrière, ce qui est le plus important, c'est de déléguer ces tâches chronophages dans la prospection à des outils. Et derrière, garder ce qui est important à la fin. Dès que vous avez un contact, une réponse avec un prospect, prendre le téléphone, prendre la visioconférence et avoir un vrai contact avec la personne. Là, c'est l'humain qui revient. Et c'est ça qui est génial. Parce que toute cette automatisation, tous ces outils technologiques nous permettent de déléguer ces tâches un peu récurrentes et parfois à faible valeur ajoutée à des assistants. Et derrière, à reprendre en main ce qui est le plus important et pour moi le plus valorisant, qui est l'échange humain lors d'un échange de vente, qui est tout simplement un échange entre deux personnes. That's a wrap. Trop cool, merci Jérémy. Super.